Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur l'interprétation et l'analyse graphique des fonctions et de leurs propriétés. Donc, dans cet exercice, nous avons tracé une fonction, donc CF, sur R. En l'occurrence, on va travailler que sur la partie visible, à savoir, on va probablement réduire notre intervalle d'étude à -4, 6, et c'est là qu'on va centrer notre analyse. On dispose de 3 points, donc le point A, qui a pour coordonnées 1 et 4, 0,5, le point B, de coordonnées 0,5, le point C de coordonnées 5, 0. Le point D, quant à lui, n'appartient pas à la courbe de la fonction. Par contre, en l'occurrence, DA est la tangente à la courbe au point A. Donc, dans un premier temps, on va essayer de préciser tout ce qu'on va pouvoir dire sur notre fonction f. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va travailler uniquement sur la fonction f. Alors, dans la fonction f, on va pouvoir préciser ses variations. Donc, encore une fois, tout ce qu'on va pouvoir voir a l'air approximatif, mais c'est bien entendu l'idée qui est derrière une analyse graphique. Donc, clairement, f est croissante donc sur l'intervalle, puisqu'elle monte en fait, la courbe monte tout simplement, donc on va dire entre -4 et 3. Et bien entendu, est décroissante sur l'intervalle 3, et puis on nous dit qu'on s'arrêtait à 6. Maintenant, donc je prends volontairement plein de couleurs différentes, on va parler de ces signes. Donc f de x est supérieur ou égal à 0, donc là on va regarder quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc elle est supérieure à 0 sur l'intervalle toujours -4 et 5, ce coup-ci, parce que c'est le point C qui va faire le changement. Et bien entendu, ma fonction est négative sur l'intervalle restant, à savoir 5, 6. Ensuite, on va parler maintenant de convexité. Donc, au début, f a l'air au-dessus de ses tangentes. Donc, f est convexe sur l'intervalle -4, et a priori elle changerait de convexité en A, donc ça veut dire 1, et concave, donc ça veut dire que là elle passe au-dessous de ses tangentes sur l'intervalle 1, 6. Alors pourquoi elle change de convexité en A? Parce qu'effectivement la tangente en A traverse la courbe, donc c'est vraiment l'indication d'un changement de convexité. Bien. Qu'est-ce qu'on pourrait préciser d'autre sur cette fonction? On pourrait préciser certaines valeurs. Donc, ce que je vais reprendre comme quoi. Alors, donc le maximum de f sur -4, 6 est, donc a priori, 9. Le minimum, quant à lui, on ne le connaît pas, vu qu'effectivement, on va aller jusqu'à 6. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre aussi comme information? Manifestement, vu qu'on change de variation en 3, on va pouvoir aussi préciser que... Non, mais ça, je le ferai finalement après, dans l'étude de la dérivée. Bien, ça fait déjà beaucoup d'informations sur ma fonction. Donc maintenant, effectivement, on va travailler, comme je le disais, sur la dérivée.
qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur notre dérivée? Alors, un instant. Je vais pas pris la bonne clé. Alors, donc, quelle est l'information qui est liée à la dérivée? Eh bien, finalement, la première information, f est croissante et décroissante. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ma dérivée? Que ma dérivée, je sais la couleur, ma dérivée est positive, du coup, sur l'intervalle moins 4, 3. Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, je reprends vraiment les mêmes couleurs et les mêmes intervalles. Et bien entendu, ma dérivée est négative, vu que ma fonction est décroissante, sur l'intervalle 3, 6. Ensuite, la convexité aussi va avoir une influence sur ma dérivée, vu que du coup, c'est les variations de f' qui donnent la convexité. Donc vu que la fonction f elle est convexe, ça veut dire que ma dérivée va être croissante sur donc l'intervalle moins 4, 1, et bien entendu décroissante sur l'intervalle, tiens, d'ailleurs j'ai oublié de faire mon crochet ici, 1, 6. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur la dérivée? Donc a priori on pourrait s'arrêter là, le signe de ma dérivée, on l'a déjà fait, d'ailleurs je me suis permis d'oublier un petit 0, et la convexité de la dérivée, là pour le coup on n'en a pas la moindre idée. Par contre, du coup, il y a des valeurs remarquables qu'on peut déjà préciser. Donc, on sait forcément que f' de 3, donc c'est le changement de signe, et donc c'est aussi le changement de variation pour f. f' de 3 égale 0. Ce qui veut dire aussi graphiquement que la tangente à CF en 3 est horizontale, ou parallèle à l'axe des abscisses, si vous préférez. Et pareil, on peut faire aussi une estimation graphique de f' de 1, pardon. f' de 1 représente le coefficient directeur de la droite AD, qui en l'occurrence passe aussi par B. Donc, ça doit donner 5 tiers. Encore une fois, vertical sur horizontal. On part de là, on avance de 3 et on monte de 5, d'où 5 tiers. Et voilà toutes les informations que je peux donner sur la dérivée. Ensuite, attaquons maintenant la dérivée seconde. Alors, la dérivée seconde, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose dessus, si ce n'est préciser quelque chose sur la convexité. Donc, la convexité étant en vert, je vais reprendre mon vert. Donc, vu que f' est croissant sur moins 4, 1, ça veut dire que f seconde est négative sur toujours ce même intervalle, moins 4, 1. Et bien entendu, ma dérivée seconde est... D'ailleurs, j'ai fait une belle bêtise. Négative sur l'intervalle 1, 6. Petit coup de gomme. Effectivement, ma dérivée seconde, elle est bien positive et non pas négative, comme j'ai été précisé, sur moins 4. Pourquoi? Parce que ma fonction dérivée est croissante et parce que ma fonction est convexe. C'est tout ce que je peux dire finalement sur cette dérivée seconde. Je n'ai aucune autre information dessus. Vous pouvez voir qu'effectivement, là on en a 3, plus que 2, plus qu'une. Par contre, effectivement, là aussi je vais pouvoir préciser que f seconde de 1 est égal à 0, vu qu'on passe de positif à négatif. Et du coup,
ça a quoi comme impact? Ça veut dire que f admet le point A comme point d'inflexion. Autrement dit, le changement de convexité. Et maintenant, si on allait encore un peu plus loin, on pourrait essayer de trouver des informations, si c'est possible, sur ma primitive. Enfin, sur une primitive, en tout cas, de notre fonction. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur une primitive? Eh bien, en fait, je vais utiliser le signe de f. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je sais que ma fonction étant positive sur moins 4,5, ben, je sais forcément que grand f est croissante sur moins 4,5. Puisque f n'est ni plus ni moins que la dérivée de grand f. Et donc forcément, elle est décroissante sur l'intervalle 5 et 6. Et voilà, donc là je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur tout ce qu'on a pu analyser sur cette courbe. Bien entendu, l'esprit des exercices du baccalauréat est la plupart du temps de vérifier une partie ou toutes ces informations par le calcul en donnant l'expression de la fonction par la suite. Merci à vous.